Bonjour à vous. Le darwinisme est le nom donné à une des théories les plus novatrices, mais aussi une des plus combattues de l'histoire des idées. Due à Charles Darwin, un naturaliste anglais du XIXe siècle, il s'agit d'une théorie de l'évolution des espèces vivantes qui repose sur la sélection naturelle. Une théorie révolutionnaire qui fera scandale dans l'Angleterre très chrétienne de cette époque et qui fera de Darwin un des tout premiers scientifiques à oser contredire la Bible sur la question de la place de l'homme dans la création. Cette théorie de l'évolution est formulée dans l'œuvre la plus célèbre de Darwin, L'origine des espèces, qui paraît en 1859. Une œuvre dont le titre complet est L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie. Un intitulé dans lequel les grandes lignes de sa théorie sont déjà évoquées. Une théorie dont le point de départ est le constat suivant. Si tous les êtres vivants qui naissent parvenaient à survivre, la Terre serait depuis longtemps surpeuplée par toutes les espèces possibles et imaginables. Et cette théorie, elle tient en 4 idées essentielles. D'abord, et c'est probablement là le point le plus célèbre de cette théorie, les espèces vivantes sont toutes en proie à une lutte pour la vie qui les met en concurrence les unes avec les autres, une lutte qui est rendue inévitable par l'augmentation de la population, une lutte au terme de laquelle survivront seulement les êtres les mieux adaptés au milieu naturel. Il faut insister ici sur l'expression « les mieux adaptés ». Il est en effet assez fréquent d'entendre dire que cette lutte pour la vie favorise les plus forts au détriment des plus faibles. Mais il s'agit là d'un abus de langage, car Darwin met l'accent sur l'adaptation à l'environnement et non sur la force physique ou la violence. Il ne faudrait donc pas réduire le darwinisme à la loi du plus fort. Cette lutte pour la vie va donc avoir des conséquences évidemment négatives, puisqu'elle signifie la disparition des espèces et des individus les moins adaptés. Mais elle a aussi des implications positives, dans la mesure où elle remplit une fonction créatrice en favorisant l'apparition d'espèces nouvelles, mieux adaptées. Deuxièmement, Darwin conçoit le milieu naturel comme un facteur de sélection. Là où un éleveur pratique une sélection artificielle en ne gardant par exemple que les meilleurs de ses bêtes, la nature fait de même, et c'est pourquoi Darwin parle de sélection naturelle. La sélection naturelle va fonctionner comme un mécanisme régulateur qui élimine les individus les moins adaptés et qui favorise la survie des mieux adaptés, ceux qui ont acquis des traits ou des caractères nouveaux qui ont été sélectionnés, c'est-à-dire conservés, en fonction de leur capacité à assurer une meilleure survie à l'espèce. Imaginons par exemple que dans une population de papillons, certains sont légèrement plus foncés que d'autres. Eh bien, si l'environnement change, par exemple si les arbres deviennent plus sombres à cause de la pollution, alors les papillons les plus foncés auront un avantage. Ils seront moins visibles aux yeux de leurs prédateurs. Ils vont donc survivre plus souvent et ils auront plus de descendants qui hériteront eux aussi de leur couleur plus foncée. Au fil des générations, la population de papillons deviendra ainsi de plus en plus foncée. Bref, c'est l'environnement, c'est la nature qui a sélectionné les traits les plus avantageux pour l'espèce. Troisièmement, et c'est là ce qu'on appellera la théorie des variations accidentelles, Darwin affirme que les traits nouveaux qui seront sélectionnés et qui vont assurer une meilleure survie à l'espèce sont des traits qui apparaissent de façon fortuite, sans vraie raison. Enfin, et c'est peut-être là un des points les plus importants de sa théorie, Darwin postule le caractère héréditaire des caractères acquis, tous ces traits favorables à la survie qui sont apparus par hasard et qui ont été sélectionnés par le milieu. Tous ces points sont d'ailleurs résumés dans une seule et même phrase essentielle, tirée du chapitre 4 de l'origine des espèces. Le darwinisme a non seulement révolutionné notre compréhension du monde vivant, mais il a également provoqué des changements profonds dans la pensée scientifique, philosophique, religieuse et sociale. Des changements qui ont heurté pas mal de sensibilités et qui n'ont pas toujours été simples à admettre. Quand Darwin a publié sa théorie, des théologiens, mais aussi des savants traditionalistes, se sont immédiatement élevés contre elle, la jugeant scandaleuse et contraire aux enseignements de la religion. Il est vrai que, tout d'abord,
la théorie darwinienne de l'évolution des espèces va nécessairement de pair avec la négation d'un grand dogme chrétien qui est celui de la fixité des espèces. Selon la Bible, en effet, selon le créationnisme, Dieu a créé les espèces une fois pour toutes. Les poissons, les chiens, les singes, les hommes ont été créés tels qu'ils sont aujourd'hui. Il est vrai aussi que la théorie des variations accidentelles, en faisant intervenir dans la nature les concepts de hasard et de contingence, ruine l'idée que la nature est le résultat d'un plan divin. L'évolution a un caractère aveugle, non intentionnel, aléatoire, et elle n'est pas orientée vers un but ultime prédéfini. Les conséquences idéologiques de la théorie de l'évolution sont tellement importantes que l'on peut véritablement parler à son sujet d'une révolution darwinienne, tout comme il y a eu au XVIe siècle une révolution copernicienne. Avec Copernic, l'homme avait perdu sa place centrale dans l'univers. Avec Darwin, il perd son statut particulier et supérieur sur Terre. Avec la théorie de l'évolution, en effet, le principe selon lequel l'être humain a été créé à l'image d'un Dieu qui avait pour but de le placer au centre et au sommet de la création s'effondre. Nous ne sommes désormais plus que le fruit d'une évolution biologique, une évolution naturelle qui repose en définitive sur le hasard. Et si on ajoute à cela le fait que les différentes espèces qui existent, et notamment l'espèce humaine, sont pour Darwin l'aboutissement de transformations graduelles qui se sont produites à partir d'une souche commune, autrement dit, si on ajoute à cela que les singes, mais aussi les ânes ou les chiens sont donc nos lointains cousins, on comprend donc aisément pourquoi, selon Freud, le darwinisme est responsable d'une des grandes blessures narcissiques infligées à l'être humain. Aujourd'hui encore, pourtant, la théorie de l'évolution reste contestée, en tout cas par certains groupements religieux conservateurs, fondamentalistes, des groupements créationnistes qui ne parviennent pas à admettre que l'homme puisse être autre chose que le fruit d'un plan divin, autre chose que le sommet indépassable de la création. N'en déplaise à tout cela, en permettant à la biologie et à la science en général de devenir une discipline autonome, complètement détachée de la théologie, Darwin mérite assurément sa place parmi les figures majeures de l'histoire des idées. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à toujours faire preuve d'esprit critique, mais aussi à profiter de la vie.